L'entrevue Agri demain, Monsieur Luc Jeannot, bonjour. Bonjour Eric. On l'évoquait, il y a bien une destination incontournable en France, c'est bien Noirmoutier, la seule route européenne, le Gois. Qui ne connaît pas le Gois, au moins de nom, parce que c'est vrai que c'est un passage singulier pour accéder à un trésor national, j'allais dire. Ce sont ces trésors de Noirmoutier que vous avez su fédérer, que vous avez su protéger, mais aussi développer pour que le plus grand nombre d'entre nous puissions profiter justement de votre excellence. Alors qu'est-ce qui a été déterminant aujourd'hui dans les Saveurs de l'Île pour coordonner tous ces acteurs liés par la passion et la compétence? Tu réponds à la question en la posant. À l'origine, c'était bien de se fédérer. D'abord pour mieux se connaître. C'est 94 la création des Saveurs de l'Île. Ouais. Peut-être que dans ces années-là, chacun faisait son métier sans trop connaître ce que faisait le voisin. Donc fédérer les producteurs, fédérer les coopératives, partager ensemble la passion du métier que l'on a et être actifs ensemble sur la notoriété. Je dis pas la communication parce que je ne sais pas comment ça peut être perçu, mais la notoriété de nos produits, donc la notoriété de Noirmoutier, en ayant comme base commune la qualité des produits. C'est la qualité qui permet de satisfaire nos clients, c'est la satisfaction des consommateurs qui permet aux coopératives de permettre aux adhérents de gagner leur vie. Je suis un peu long, mais c'est une boucle vertueuse. C'est une boucle vertueuse. Ce qui fait que maintenant, ce sont 250 producteurs adhérents des 4 coopératives qui peuvent vivre et travailler sur l'île, avoir un renouvellement des générations. Le renouvellement de génération, ça veut dire des enfants sur l'île et donc des enfants dans les écoles. Voilà, la boucle est bouclée. Et puis, ce qui a plus récemment fédéré les Saveurs de l'Île, et encore maintenant, c'est qu'il y a quelques années, nous avons eu l'idée de demander un signe de qualité. J'allais y venir parce que c'est une démarche importante. Plusieurs signes de qualité sont aujourd'hui... C'est une démarche importante et originale, atypique je ne sais pas, mais en tout cas originale. L'ambition, c'est qu'on dise un jour, Noirmoutier, c'est l'île aux 4 labels rouges. Nous en sommes à 3 labels rouges, puisque donc cette idée, c'était de demander un signe de qualité par coopérative. Charge à chaque coopérative de choisir quel est le produit. On va les préciser d'ailleurs justement. Voilà. Donc une coopérative pommes de terre, oui. Une coopérative marin-pêcheur, produits de la mer, oui. Lopan, une coopérative ostréiculture, mythiculture, et puis une coopérative, celle de Noirmoutier. J'en ai oublié aucune. Lopan, les pêcheurs. Les pêcheurs. Les pêcheurs. Voilà. Les pêcheurs, c'est eux qui ont obtenu le tout dernier label rouge cet été, oui. L'été 2021, avec leur excellente soupe aux araignées de mer, produit tout nouveau, produit innovant, qui a obtenu le label rouge. C'est une vraie satisfaction pour tout le monde. Un vrai travail et une pertinence aussi pour la rentabilité du travail. Il fallait pouvoir transformer... Oui, et puis je dis souvent qu'obtenir un signe de qualité, c'est à raison, c'est long. Enfin, ça paraît long, parce que nous, on est aussi dans le temps de l'économie. Donc c'est long, c'est rigoureux, c'est exigeant, mais c'est normal. Mais ça vient aussi reconnaître et couronner des années de travail. Le produit, s'il devient label rouge, c'est que pendant des décennies auparavant, les générations successives ont appris à faire un produit d'excellence. Le label rouge, il vient pas couronner un produit qui ne serait pas évidemment excellent. Voilà, donc ça c'est le dernier obtenu. La pomme de terre l'avait obtenu en 2020 et l'IGP en 2021. Le sel l'a obtenu en 2020 également. Et il nous reste la coopérative d'huîtres pour l'obtenir soit sur les moules de Bouchot, soit plutôt, c'est plutôt sur ça qu'on appuie en ce moment, sur les huîtres. Qui ont au moins une particularité, elles en ont plusieurs, mais c'est d'être nées sur l'île. Le naissin vient de Noirmoutier. Voilà, donc on y est presque. Mais c'est un enjeu qui est important parce que justement, ce presque demain, il sera abouti, je l'imagine, tant, et tu l'évoquais, les compétences se sont arc-boutées parce que c'est vrai que cette île, elle est le fruit d'une tradition,
de l'exigence pour se répéter, mais c'est important. Mais ce savoir-faire, les labels sont importants pour les consommateurs, consommatrices. C'est un repère aujourd'hui d'achat, ça c'est fondamental. Au-delà de ça, et vous avez su organiser Lille avec une route des saveurs, elle fait du sens parce que ce sont des restaurateurs, des points de vente, vos marchés locaux, des détaillants qui finalement offrent, je dirais, tous ces produits de Lille. Et là encore, on voit la valorisation, la pertinence de consommer, j'allais dire local, de consommer responsable aussi. Absolument. Et pour nous, c'est pas que pour être dans l'air du temps, ça n'est surtout pas pour être à la mode. Faire ce que l'on fait depuis des années et continuer à le faire et s'inscrire dans une agriculture qui respecte son paysage, son environnement évidemment, ses consommateurs évidemment, c'est la base. Tout ça, c'est un travail de longue haleine qu'on a commencé bien avant que ces sujets-là viennent au-dessus des préoccupations, ce que je partage par ailleurs complètement évidemment. Alors la route des saveurs, tu vas un petit peu vite parce qu'elle est en cours de construction. Ça n'est pas encore complètement abouti, mais effectivement, elle invitera ceux qui... Alors, je l'évoquais d'autant plus, cher Luc, parce que, en fait, si elle est en cours de destination, les balises sont pour autant présentes, et finalement, de coopérative en coopérative, à chacun de gambader dans ces cas-là, avec, je dirais, sa gourmandise nécessaire, mais je voulais la signaler parce qu'elle apporte aussi une pédagogie, et on ne peut pas savourer sans connaissance. C'est, à mon sens, nécessaire, tant pour la valorisation du travail en amont sur l'agriculture, qu'il soit de terre ou de mer, parce que c'est votre exigence, que nous, consommateurs, pour savourer et encore mieux, je dirais, expliquer à nos familles et à nos amis ce plaisir qu'on a à manger les produits de Noirmoutier. Là, ce que tu dis là, c'est essentiel, c'est connaître les produits, ne pas avoir d'a priori dans une époque où la communication à tout crin et instantanée va partout et ne réfléchit pas. Et les premiers vers lesquels on s'adresse, ce sont les enfants de Noirmoutier. C'est important, ouais. Parce qu'ils ont pu oublier le métier de leurs grands-parents. Donc c'est vers eux que l'on va, avec notamment, on n'en a pas parlé du tout, c'est Sylvain, notre chargé de mission au Saveurs de Lille, qui nous a proposé ça, des jeux de loi. Un jeu de loi par coopérative, un jeu de loi par profession, pour apprendre, avant d'aller sur le terrain, parce qu'ils ne vont pas rester dans les salles de classe, mais voilà, pour apprendre et amener le jeu de loi chez eux, pour qu'en famille, ils puissent en parler. Et après, évidemment, la communication, elle va aussi vers toutes les personnes qui viennent faire du tourisme à Noirmoutier, mais on leur propose un tourisme intelligent, un tourisme de découverte, et puis après, nos clients au sens large, puisque, je le redis, je le martèle, nos produits ont vocation à être vendus dans la France entière, voire à l'export. Heureusement que pour 250 producteurs, notre marché, ce ne sont pas que les consommateurs de Noirmoutier. Parce que là aussi, il pourrait y avoir quelquefois des images fausses, à un moment où on parle beaucoup, et ça me va bien, de circuits courts, de manger local. Évidemment qu'on est inscrit dans tous ces sujets-là. Mais notre sujet, c'est aussi l'économie au sens noble. Ce n'est pas un gros mot, l'économie. Loin de là. Et d'ailleurs, il suffit de se balader dans certaines régions de France ou sur certaines îles pour voir que ce n'est pas un gros mot ou que quand on délaisse l'économie, c'est plus compliqué pour tout le monde. Saveurs de Lille de Noirmoutier n'aura jamais aussi bien porté ce nom-là. On est ravis. On n'a plus qu'à vous inviter à franchir le Gois, vous aussi, et aller à la rencontre de ce savoir-faire plus que centenaire et ancestral. C'est bien la vie comme ça qu'elle se passe à Noirmoutier. Merci Luc. Merci à toi et merci pour cette route qui est balisée.